Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Richesse, honneur, pouvoir, vengeance, transcendance. Tout cela se trouve au sommet de la tour de Dieu. Celui qui atteint le sommet peut obtenir tout ce qu'il désire. Mais jusqu'où peut-on aller pour escalader cette dangereuse tour? Rachel va à la tour pour voir les étoiles, et Bam se languit de la jeune fille. Rachel, inconsolable, dit gentiment au garçon qu'il doit l'oublier, car elle va escalader la tour. Soudain, des pétales commencent à voler dans les airs tandis que Rachel disparaît lentement. Des portes s'ouvrent, laissant passer son esprit rayonnant. Bam est attristé, mais soudain une voix lui dit qu'il trouvera les réponses au sommet de la tour. L'immense entrée s'ouvre à nouveau et laisse apparaître une main massive qui emporte le garçon. Au bout d'un moment, Bam se réveille dans une grande pièce vide. Bam se retourne et aperçoit un chemin faiblement éclairé. Derrière lui apparaît un lapin humanoïde armé d'un bâton, qui se présente comme Eado, le gardien de la tour. Les questions de Bam sont nombreuses, mais Eado répète que les réponses se trouvent au sommet de la tour. D'un coup de baguette, l'arrière-plan change, révélant une barrière métallique qui enferme l'anguille blanche, un énorme monstre aquatique. Bam n'a plus qu'à entrer dans la cage et à casser une boule noire à l'intérieur tout en évitant l'anguille. Il peut encore revenir en arrière s'il décide de ne pas se soumettre au test. Après tout, la tour est dangereuse pour quelqu'un comme Bam, mais la voix de Hidon se coupe alors que le garçon se précipite vers la barrière. Avant que Bam ne puisse plonger, une fille lui donne un coup de pied au visage. Yuri, la princesse de Jade, réprimande Bam pour sa stupidité, mais il ne comprend pas ce qu'elle dit parce qu'elle parle une autre langue. Un garçon nommé Evan arrive avec un énorme sac et lui tend un orbe. La sphère se transforme et émet de la lumière qui traverse Bam. Il parvient enfin à les comprendre, même si Yuri pense qu'il ne mérite pas cette pocket de grande qualité. La poche peut servir de traducteur et devenir invisible sur commande. La femme remarque que Bam est plutôt faible et elle doute qu'il puisse survivre. Hidon gronde Yuri pour son ingérence, l'avertissant qu'elle pourrait être exécutée si le roi la prenait. Son travail consiste à maintenir l'ordre dans la tour et à assurer la prospérité de la famille royale. Dans ce cas, Yuri se demande pourquoi il soumet Bam à un test injuste. Même ceux du 20e étage ont du mal à manipuler cette anguille, mais Hidon pense que c'est approprié pour Bam. Yuri ne comprend pas pourquoi Bam est si déterminé alors qu'il ne sait pratiquement rien de l'endroit où il se trouve. Cependant, le garçon refuse d'abandonner. Hidon suggère à Yuri de prêter à Bam la marche noire, une lame jade qui peut couper n'importe quoi. Evan proteste immédiatement contre cette proposition, car seule la princesse peut manier l'arme. Si les autres savaient que quelqu'un d'autre la manie, son exécution serait inévitable. Mais Yuri dégaine tout de même l'épée noire et la prête à Bam parce qu'il est gentil. Une raison valable. Evan demande si Yuri est tombée amoureuse du garçon ou si elle croit qu'il va changer la tour. Elle ne confirme ni l'une ni l'autre de ses théories, suggérant qu'elle s'ennuie simplement. Bam entre dans la cage et affronte l'anguille d'acier blanche, qui se jette immédiatement sur le garçon. Avec sa bouche géante, le monstre dévore Bam en une seconde. Voulant l'aider, Yuri ordonne à Hidon de s'éloigner, mais Evan l'en empêche en disant que Bam a fait ce qu'il fallait. Il est difficile d'échapper à ce monstre, alors le seul moyen de le vaincre est d'entrer dans sa bouche. Quelques instants plus tard, l'anguille vomit de la bave verte en même temps que Bam, qui a transpercé la créature de l'intérieur. Vaincre la peur de la mort est le but de cette épreuve, et Bam y est parvenu. Une fois qu'il a atteint la balle, Bam tente de la transpercer avec son épée, mais il ne lui fait qu'une égratignure. Hidon ricane, mais refuse de révéler quoi que ce soit. Soudain, Bam se remémore un souvenir. Il était autrefois un sans-abri coincé sous terre. Il a essayé à plusieurs reprises de faire un trou dans le plafond pour s'échapper, mais en vain. Heureusement, Rachel l'a aidé et c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés. Il dit à Rachel qu'il ne se souvient de rien, mais elle lui promet qu'elle sera toujours là pour lui. Plus ses souvenirs lui reviennent, plus sa détermination à casser la boule augmente. Rachel lui a dit qu'elle voulait voir les étoiles dans le ciel, alors elle a voulu escalader la tour, mais pour Bam, Rachel est la seule étoile dont il a besoin. Cependant, la balle ne se brise pas et l'anguille s'est réveillée. Paniqué, Evan crie à Bam de demander à l'épée de lui prêter sa force. Bam fait une tentative. Soudain, une femme apparaît devant Bam, lui demandant s'il veut avoir la force d'escalader la tour, mais Bam répond qu'il veut juste revoir Rachel. La femme pense qu'il est un garçon stupide, mais puisqu'il est gentil, elle lui accordera sa force. Alors que la femme embrasse Bam, la balle se brise en morceaux. L'anguille tente de les attaquer, mais elle disparaît soudainement. Bam est monté à l'étage supérieur. Evan se demande comment récupérer la marche noire. Yuri lui assure calmement qu'ils iront la récupérer, même si l'accès au terrain d'essai est interdit. Pendant ce temps, Hidon est impressionné par la tournure des événements. Alors que Bam s'endort dans ses bras, elle lui dit que même s'il revoit Rachel, rien ne sera plus jamais comme avant. Bam se réveille au milieu d'un champ, où un cube parlant flotte dans le ciel. Il évaluera s'ils sont dignes d'escalader la tour. Les règles sont simples, il y a 400 participants et ils doivent réduire leur nombre à 200 dans le temps imparti. Ils peuvent utiliser la méthode de leur choix. L'épreuve commence. Bam saisit l'épée mais un homme énorme et musclé se dresse devant lui. Alors que l'homme est sur le point d'éliminer Bam, 4 flèches lui transpercent la poitrine, le tuant.
En levant les yeux, Bam voit que l'archer est sur le point de le tuer lui aussi, mais un tireur d'élite l'atteint. L'artilleur tente également de tuer Bam, mais un énorme reptile le frappe brutalement. À ce stade, Bam sait qu'il ne peut faire confiance à personne et qu'il doit faire de son mieux pour survivre, c'est pourquoi il défie un gros monstre aux yeux multiples. Un homme avec une valise interpelle Bam, lui disant de se concentrer sur l'autre adversaire derrière lui. À ce moment-là, 3 participants acculent Bam au pied du mur. N'ayant que les mots de Rachel à l'esprit, Bam est déterminé à affronter n'importe qui. Qu'un se penche sur Bam en lui disant qu'il pensait que l'alligator était son animal de compagnie. Vexé d'être traité d'alligator, Rak Ratrezé annonce qu'il va traquer Bam, mais qu'un pense qu'il n'est qu'un imbécile de plus qui se laisse contrôler, comme les autres. Qu'un cherche des alliés solides pour escalader la tour avec lui. En regardant à nouveau l'arme de Bam, il est trop curieux de connaître le garçon. Qu'un distrait Rak avant qu'il ne puisse tuer Bam. Qu'un entraîne Bam et Rak les poursuit avec colère. Mais il court dans la mauvaise direction, car les 2 hommes se trouvent juste derrière le gros monstre que Bam voulait éliminer. Qu'un informe Bam que cette énorme créature appartient au clan Daan, connu pour son calme en toutes circonstances. Qu'un se présente et lui demande où il a obtenu l'épée. Bam répond que la princesse la lui a prêtée malgré le risque. Curieux de son identité et de son but ici, qu'un l'entraîne avec lui. Pendant ce temps, une jeune fille à la peau verte munie d'une arme extensible se bat en duel avec un épéiste chevronné. Un homme nerveux vêtu d'un survêtement observe leur combat intense tandis que les 2 hommes ignorent totalement sa présence. Il reste 268 participants. Qu'un pense que Bam n'a tué personne et le garçon répond qu'il ne se souvient de rien. Il ne vit que de ce que Rachel lui a appris. Après tout, il lui appartient. Après avoir entendu cela, qu'un se lève et veut serrer la main de Bam pour consolider leur alliance. Il insiste sur l'importance de ne pas se laisser contrôler, mais Bam doute de lui-même et propose Rak comme meilleur choix pour qu'un. Rak apparaît soudain dans le dos de Bam, prêt à les éliminer. Mais soudain, l'orateur félicite tous les survivants. L'épreuve est terminée. La phase suivante commence, au cours de laquelle ils doivent trouver 2 alliés en 5 minutes. Il semble que Rak, Qu'un et Bam doivent faire équipe, mais l'alligator refuse catégoriquement. Le garçon en costume nommé Shibizu s'estime chanceux de tomber sur les 2 combattants Anak et Hats, mais ces derniers acceptent de faire équipe, laissant le pauvre Shibizu sur le carreau. Pendant ce temps, Rak est toujours obsédé par l'idée de vaincre Bam pour que le garçon lui donne ce qu'il veut. Bam jette son épée et le défie de se battre. Rak lui demande de ramasser son épée, mais le garçon refuse. Qu'un essaie de raisonner Rak, mais le reptile est trop têtu pour l'écouter. N'ayant pas d'autre choix, Qu'un saute sur Rak alors qu'il ne reste que 10 secondes. Bam ramasse son épée et court vers eux, tandis que Kun couvre le visage de Rak. Alors que le compte à rebours s'achève, les 2 humains s'accrochent au corps de l'alligator. À l'intérieur du vaisseau mère devant lequel se trouvent 120 joueurs. Qu'un dit à l'alligator que si les autres repèrent l'arme de Bam, ils le traqueront immédiatement. Rak se calme lorsque Qu'un lui donne du chocolat. De son côté, Shibizu essaie toujours de prouver sa valeur à Anak et Hats, mais ces derniers lui disent de se taire. Pendant ce temps, une bagarre est sur le point d'éclater entre 2 participants, mais le Roro, l'administrateur du test, les en empêche. Qu'un raconte à Bam que le Roro a réussi à atteindre le sommet de la tour. Le Roro pense que de nombreux participants ont survécu par hasard et qu'il doit donc les abattre. Il invoque immédiatement une sphère d'eau appelée Shinsu et inonde toute la pièce, créant une barrière entre lui et les normaux. Le Shinsu est la source d'énergie de la tour et toutes les personnes présentes dans la pièce l'utilisent pour se battre. L'équipe qui surmonte le mur de Shinsu sans succomber à son pouvoir gagne. Si l'un des membres échoue, tous échouent. Bam est déjà de l'autre côté de la barrière de Shinsu. Il pense qu'il s'agit d'une erreur, mais le Roro lui dit qu'elle est passée. Il a peut-être un peu de chance. Alors que les autres tentent de franchir le mur, le Roro invite Bam à un pari. Ils devront deviner qui passera le premier à travers le Shinsu. Si Bam gagne, le Roro répondra à toutes les questions du garçon et vice-versa. Tous 2 choisissent Anak, qui passe facilement la barrière. Hats fait de même, mettant la pression sur Shibizu, qui ne sait pas comment passer. Comme il s'agit d'un match nul, le Roro laisse Bam poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Naturellement, Bam demande si le Roro a vu une fille blonde, mais il nie. Il veut ensuite en savoir plus sur les irréguliers. Le Roro explique qu'un irrégulier ne suit pas les règles de la tour. La tour est divisée en 2 parties, la tour extérieure pour les résidents, la tour intérieure pour ceux qui veulent grimper au sommet et la zone médiane, qui les relie. La plupart des gens passent leur vie dans la tour extérieure, tandis que Idon accorde à quelques privilégiés la permission d'entrer dans la tour intérieure. Bam se rend compte que Rachel et lui sont les seuls à ne pas être nés dans la tour. Les irréguliers sont si forts qu'ils ont réussi à entrer dans la tour intérieure sans avoir été choisis. Un coup de feu retentissant interrompt leur conversation tandis qu'un irrégulier se plaint de sa malchance de ne pas être passé. Il menace le Roro, qui n'hésite pas à l'affronter. Sans pitié, le Roro tourmente le participant avec l'immense pouvoir du Shinsu. S'il ne s'en sort pas ici, il ne survivra pas au 30e étage où ils doivent endurer le Shinsu tous les jours. Le participant hurle de douleur tandis que le Roro lui dit qu'il n'est pas fait pour être ici. Après avoir assisté à ce spectacle, Bam se demande s'il mérite d'être ici. Le Roro lui répond que s'il n'en est pas digne, il finira par perdre. Alors que les autres se débattent, Qu'un et Rak franchissent facilement la barrière, bien que le cas de Qu'un nécessite plus de force pour passer. Avant de partir, le Roro met Bam en garde contre Qu'un.
Pendant ce temps, Shibizu réussit également par miracle. La troisième épreuve peut enfin commencer. En attendant, Kun se souvient de son passé. Il est issu d'une famille royale, mais celle-ci l'a chassé après que Maria a été choisie comme princesse. Kun a aidé Maria à gagner le siège du pouvoir à la place de sa sœur, mais Maria ne l'a utilisé que pour atteindre ses propres objectifs. Les mots de sa mère résonnent dans sa tête, il ne peut faire confiance qu'à lui-même. Bam interrompt Kun et l'interroge sur le plafond lumineux. Rak rit aux éclats car le garçon ne sait pas qu'il regarde le ciel. Bam se souvient de Rachel et demande si les étoiles remplissent le ciel la nuit. Kun explique que ce qu'il voit est une imitation du ciel créé avec Shinsu. Bam dit qu'il espérait que les étoiles seraient visibles ici parce que Rachel avait envie de les voir. Cependant, Kun se demande pourquoi elle a laissé Bam seul. Soudain, de grands cris retentissent dans le camp. Tous les groupes qui entrent se mettent à crier. Un sac en plastique fluorescent parlant apparaît entre Kun et Bam. Il donne un indice sur l'heure, faisant croire à Bam qu'ils doivent terminer le test dans les 5 minutes. Cependant, Kun lui rappelle de ne pas leur faire confiance. Il ne les utilise que pour prouver sa théorie, mais le sac en plastique l'appelle le fils abandonné de la famille Kun. Kun tente de le poignarder mais se retient. C'est maintenant à leur tour de passer le test. À l'intérieur, il remarque une horloge et un homme nommé Han Sung-yu assis au milieu de la pièce. Kun le reconnaît et se demande ce qu'il fait ici. La règle du jeu est de choisir l'une des 12 portes rouges dans un délai de 10 minutes. S'ils prennent plus de temps, ils seront éliminés. Rak panique car il n'aime pas réfléchir. Bam tente de le calmer, tandis que Kun essaie de réfléchir. Han Sung lui fait cependant remarquer qu'il ne suffit pas d'utiliser son cerveau dans ce jeu. Kun se demande pourquoi il y a une horloge dans la pièce alors qu'ils peuvent facilement vérifier l'heure avec leur poche. Le sac en plastique pourrait-il confirmer sa théorie? Soudain, il se souvient de Maria. Kun se souvient que les gens spéculaient sur leur relation amoureuse malgré le fait qu'il était demi-frère et demi-sœur. À cause d'elle, le royaume a exilé toute sa famille. Les yeux de Bam qui se languissent de Rachel créent tout un champ de bataille de regret dans la tête de Kun, qui ne veut pas succomber. Avant que le chronomètre n'atteigne 5 minutes, Kun entend Bam crier après Rak. Il voit Rak donner un coup de pied à l'une des portes. Les portes deviennent vertes, indiquant qu'elles ont été franchies, grâce à l'instinct de Rak. En fait, quelle que soit la porte qu'il choisisse, elle est correcte, à condition qu'il en ouvre une dans les 5 minutes. Rak entre joyeusement dans la porte, tandis que Kun se sent encore vaincu. Han Sung pense que la princesse a blessé Kun si profondément qu'il lui est désormais difficile de faire confiance à qui que ce soit. Les autres équipes poursuivent le test. Croyez-le ou non, Shibizu comprend tout de suite l'indice, et lui, Anak et Hats réussissent immédiatement. Quant au sac en plastique, Han Sung lui avait ordonné de donner un indice aux participants, car il voulait savoir s'il les aiderait ou les gênerait. Pendant ce temps, Kun ne sait toujours pas s'il veut protéger Bam, mais il espère que Bam pourra voir les étoiles avec Rachel. De son côté, Han Sung s'entretient avec son collègue Kan révèle en même temps le premier et le deuxième test. Seuls 3 joueurs ont survécu en tuant tous les autres en 30 minutes. Han Sung lui dit qu'il y aura de gros problèmes lorsque les supérieurs découvriront ces tests bâclés. Kan le supplie de faire quelque chose et Han Sung appelle le Roro. En attendant, Bam se porte volontaire pour apporter un verre à Rak. Cependant, il ne sait pas qu'il a besoin d'argent pour l'obtenir. Heureusement, Shibizu le lui offre. Il se présente à lui et à ses coéquipiers et trouve que les coéquipiers de Bam sont intéressants. Sans crier gare, Shibizu dit à Bam qu'il l'inspire. Le Roro arrive pour annoncer une épreuve bonus. Mais ne vous inquiétez pas, l'épreuve est facultative, mais toute équipe qui gagne passera toutes les épreuves. L'offre est alléchante et tout le monde veut y participer. À mesure que les risques augmentent, les chances que Bam trouve Rachel augmentent également. Cependant, Bam n'est pas certain de pouvoir passer d'autres examens avec succès. Mais quoi qu'il en soit, il est déterminé à escalader la tour de Dieu et à atteindre le sommet.